Salut Nicolas, Salut Michael, comment tu vas? ça va très bien. Et toi? Ça va bien. Je regarde derrière toi et on dirait qu'il fait très beau. Oui, c'est une belle journée, effectivement. La semaine dernière, il n'a pas fait très beau. Il y a eu des éclairs et de l'orage, mais maintenant, il fait très beau. Ah, de l'orage pourtant c'est la fin de l'hiver. En général, les orages c'est plutôt l'été, non? Oui, mais il y a eu une journée particulièrement chaude et les gens étaient en t-shirt et on a senti vraiment la lourdeur de l'air et finalement il y a eu des éclairs à la fin de la journée. C'est vrai que avant un orage, avant une tempête, on sent quelque chose de spécial, comme Ouais, de l'électricité dans l'air. On le sent. ouais. Et après, souvent, les nuages arrivent, la tempête arrive. Mais c'est assez marrant. J'aime bien cette sensation de la tempête qui arrive. Ouais, l'air est un peu plus comme difficile à respirer. C'est assez étrange. Ouais, c'est lourd. Les gens disent en français, ouais, il fait lourd. Voilà. C'est souvent l'été, le soir vers 5 heures, il fait lourd. Et la tempête arrive. Ouais, c'est assez marrant. D'ailleurs, Et je connais deux personnes qui ont été touchées par des éclairs. c'est extraordinaire. Un coup de foudre. Et c'était une personne assez âgée. Quand il était jeune, il était berger dans les montagnes. Donc c'est un homme qui a près de 85 ans. Et il est blessé, il a une cicatrice à l'épaule. Parce que l'éclair apparemment a touché le sol. Et il a reçu, ça a rebondi. Donc ça a rebondi et ça a touché son épaule. C'est assez incroyable. Ah, c'est assez incroyable. Et l'autre personne, c'était quand j'ai travaillé dans une ferme en Australie. Il a dit que quand il travaillait dans les champs, un éclair lui était tombé dessus ou juste à côté. Voilà. Ouais. Je ne connais pas de personnes qui ont vu la foudre de près. Mais Mm. Ouais, c'est plutôt dangereux et ça doit être très impressionnant. Parce que quand on est loin, le bruit est très fort. Alors, ouais. quand on est à côté, ça doit surprendre. Et chez toi, il fait quel temps? Il fait plutôt beau. C'est la fin de l'hiver. Donc, les beaux jours reviennent. J'ai les rideaux fermés et ça me fait penser que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de volets. Oui, c'est C'est assez marrant. ici c'est vrai. À Riga, il n'y a pas non plus de volet. Je peux montrer d'ailleurs. Montre-moi les volets qui n'existent pas. Ah, Voilà, la maison d'en face n'a pas de volet. ah ouais. Et ta maison a des volets ou pas? Non, c'est le même type de construction. Il n'y a pas de volet. C'est marrant et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de volets en France, en Suisse, en Espagne, ils ont des volets ouverts. C'est pour protéger du soleil. Mais dans beaucoup de pays, comme l'Angleterre, quand je suis allé en Finlande, il n'y avait pas beaucoup de volets, je crois. C'est assez rare. Ouais. Ici, ils mettent des rideaux à l'intérieur pour l'isolation thermique un peu. Des gros rideaux souvent, Hmm. mais pas de volets. Et aussi, il y a une double porte à l'entrée. Ça, c'est comme en Finlande.
il y a un espace entre deux portes Hmm. d'environ 30 cm. Et c'est assez étrange pour moi, parce qu'il n'y a pas ça en France. Ah, c'est comme un petit sas, un sas d'entrée avec Ouais. deux portes. Ah, c'est marrant. Et donc tu te mets dans l'espace, dans les 30 centimètres. Ouais, Tu fermes la porte derrière et tu ouvres la porte devant, c'est ça? ouais, c'est un peu bizarre, mais après, on prend l'habitude. Hmm. C'est pour isoler sûrement. Oui, voilà. Et peut-être isoler aussi du bruit des voisins, ou dans les escaliers, dans les couloirs. Ouais. Et du coup, il y a aussi le facteur qui peut déposer le courrier et ça tombe dans ce sas. Ah, Ah, et aussi d'ailleurs, les facteurs en Finlande, ils ont la clé de la porte extérieure et donc ils peuvent poser un colis entre les deux ah. portes. Ça c'est très très pratique. Ouais, C'est très pratique parce que ils ouvrent la première porte, ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur, ils ne peuvent pas ouvrir la deuxième porte, mais ils permettent de sécuriser. ouais, ils peuvent poser un gros colis, quoi. Ah, ça c'est plutôt bien. Ah. Donc si je construis une maison en France, je ferai un sas. Ouais. Ça serait marrant. Ou alors tu fais une boîte aux lettres d'1 mètre cube. Voilà, ouais, je pense que ce serait bien. Ouais. Et pour les volets, quand tu dors la nuit, est-ce que tu as des rideaux qui bloquent le soleil? Ou est-ce que la lumière ne te dérange pas? Oui, ici il y a des rideaux. Ça bloque pas complètement toute la lumière, mais c'est quand même mieux. Hmm. Donc bon, pour moi ça suffit. Ok, Ouais. ok. Parce que moi je sais que peut-être que j'ai les paupières très fines, mais dès qu'il y a un peu de jour, de soleil, je vois que ça me réveille. Ça me Ouais. réveille. C'est très désagréable. Tu peux essayer de t'endormir avec le bras sur les yeux. Ça marche pas mal. Mais après, ça bloque le sang du bras. Voilà. Et j'ai le bras tout endormi. Ouais. Toi, tu dors sur le dos, sur le ventre, sur le côté? Sur le côté souvent et des fois sur le dos. Je m'endors souvent sur le dos, quand même. Hmm, hmm. Et toi? Moi, sur le côté, parce que si je m'endors sur le ventre, je ronfle un peu, je m'entends respirer. J'entends ma respiration et Hmm. ça me réveille. Ouais. Oui, j'ai appris que tu es allé en Alsace il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai, je suis allé en Alsace il y a trois semaines, deux, trois semaines maintenant. Et c'était bien, j'ai voyagé avec Lucas, il m'a montré des petits villages. On a fait, donc je suis arrivé en premier à Strasbourg, j'ai visité Strasbourg tout seul, la Petite France. La Petite France, c'est le quartier au centre. Ensuite, je suis allé voir la cathédrale. Et le soir, avec Lucas, on est parti dans un hôtel à côté de... ah, j'ai oublié le nom du village. Euh, Ça commence avec un K. Je l'ai dit mille fois dans la vidéo et là, j'ai oublié le nom. Kaisersberg. ah, ah oui, en plus oui, il y a ce château là-bas. Voilà, il y a un château, mais c'est pas vraiment un château complet parce qu'il y a le grand mur, mais après il n'y a rien dedans, c'est vide et il y a la tour. Donc je pense que la prochaine fois, il faudra aller visiter des châteaux comme les châteaux de la Loire
qui sont de vrais châteaux de la Renaissance, des châteaux majestueux avec à l'intérieur tout le mobilier comme à l'époque. Hmm. Ça Ouais. serait un bon vlog, les châteaux de la Loire. Ça serait bien. Et d'ailleurs, en Alsace, il y a un parcours qui fait les petits villages, qui va dans les petits villages. C'est la route des vins. Et Hmm. les gens aiment beaucoup faire cette route des vins et goûter les vins alsaciens en même temps. C'est une route à faire à pied ou à vélo? Je pense que c'est faisable à pied et à vélo, mais c'est assez long. Hmm. Et les villages, les petits villages autour de Strasbourg sont très beaux. Donc en Hmm. plus du vin, on peut apprécier les villages. Ça doit être vraiment bien à faire, c'est vrai. C'est vrai, je Mm. pense que le printemps ou l'été, ça doit être super. Donc il faudra que j'y retourne. Mais en 3 jours, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vraiment aimé Colmar. Ouais. C'était vraiment beau. J'ai trouvé vraiment, vraiment beau. Euh, très, 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 très agréable. Est-ce que tu as visité Colmar? Oui, rapidement, je suis passé quelques fois à Colmar. Et dans cette région, j'avais aussi beaucoup aimé la montagne, les Vosges. Les Euh, Vosges? et c'est vraiment une petite montagne qui monte, je crois, 1000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Hmm. Et on a une belle vue de là-haut sur le bassin alsacien. Hmm. C'est vrai que c'est une très, 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 très belle région, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu y as vécu plusieurs années, ouais. Oui, Ouais. j'habitais à Ostwald et, et voilà, c'est un très, très beau coin aussi. C'est pas très loin Hmm. de Strasbourg. Hmm. Ah oui, je me souviens, oui, tu habitais. Mm. Et, euh, et voilà, donc ça fait un vlog. Je me suis vraiment régalé pour filmer ce vlog. C'était marrant de voir la région. Et je suis en train de réfléchir pour le prochain vlog. Je pense que s'il y a Lucas, on pourrait faire quelque chose de pas trop loin de chez lui, peut-être Lyon. Parce que Lyon, c'est la capitale gastronomique de France, donc ça peut être bien. J'ai pensé aussi Chamonix, voir les Alpes, peut-être voir le fromage, voir, il y a des choses plutôt bien. Donc je vais réfléchir à tout ça pour voir qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire. Ouais. Toi, Cha- si tu faisais un vlog en France, tu choisirais quelle région? ah, Alors, entre Lyon et Chamonix, je choisirais Chamonix euh, parce que j'aime beaucoup le fromage. Donc, Hmm. pour manger une bonne fondue. Hmm. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. Ouais. Mais je sais que oui, les gens aiment beaucoup Lyon et ils sont curieux aussi de voir cette grande ville. Donc, Hmm. Ouais, c'est difficile de choisir, il y a tellement d'endroits. Je pense qu'il faudrait des dizaines et des dizaines de vlogs. Mais c'est bien, au moins quand j'aurai 60 ans, je ferai encore des vlogs ouais, sur la chaîne. Et un endroit où j'aimerais beaucoup aller pour faire un vlog, c'est peut-être le Pays Basque. Et commencer par la dune du Pilat et descendre dans le Pays Basque. Tu sais, comme on avait fait il y a plusieurs années, on avait pris ouais, la voiture, on était allé là-bas. ouais, Donc refaire un peu ce parcours, mais en filmant, je pense que ça ferait de belles images, de belles vidéos. ouais. C'était vraiment chouette de voir cette dune du Pilat. On avait escaladé. Ouais, c'était en plus l'hiver, ils ne mettent pas l'escalier. L'été, il y a un escalier, mais l'hiver, il faut monter dans le sable
Et c'était vraiment bien, Ouais. c'était très agréable. Ouais. Il faudrait y retourner, mais pas l'été, parce que l'été, il y a trop de monde. Et aussi, j'ai appris que la dune grossit chaque année un petit peu. Non. Donc, elle va être encore plus haute. Je me rappelle quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai, tu vas me dire. Il me semble qu'on avait lu que le sable venait du Sahara. Est-ce que c'est ça? Ou... Moi, ce que j'avais vu, c'est que c'était les courants de l'océan qui poussaient le sable. Et après, avec le vent, le sable monte la dune. Et qu'il y a 100 ans, j'ai vu des photos dans le passé, la dune était Ouais, beaucoup plus petite. Et d'accord. là, elle grandit, elle grandit. Donc, je connais pas vraiment le mécanisme, mais je crois que c'est le sable, directement le sable à côté, Ok. je pense. Par contre, le sable du Sahara, je sais que des fois, quand les vents viennent du sud, euh, après qu'il pleut, on a du sable du Sahara sur les voitures. C'est un peu Ouais, orange, un peu, ouais. Ça, c'est, en France, c'est quelque chose. Surtout dans le sud de la France, des fois, on a du sable qui tombe. ouais, C'est sûrement après une tempête dans le Sahara, au ouais, nord de l'Afrique. Hop, ça se déplace dans les nuages et ça retombe. ouais. C'est assez marrant. Et voilà. Donc, je pense que notre podcast se termine et on en refait une bientôt. Et Ça, je vais sélectionner une centaine de phrases de ce podcast pour en faire des flashcards. Comme ça, les gens pourront étudier les flashcards et je les mettrai sur Patreon. Donc voilà. Allez, à plus. salut.